parler de sa transformation, j'aimerais partager un retour en arrière, parce que depuis le XVIe siècle, les rois, les empereurs, les gouvernements, les grands groupes ont toujours considéré que la logistique était stratégique. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que cette crise sanitaire, cette crise des composants, remet la logistique au top des priorités des dirigeants, au top des priorités des gouvernements. Et pendant très longtemps, on a réduit la logistique à un sujet de technicien. Quand la logistique, c'est un asset stratégique. Stratégique pour un groupe, stratégique pour un gouvernement, stratégique pour un continent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, une des grandes leçons, c'est se dire, effectivement, c'est un asset. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour une entreprise, pour une nation, pour l'Europe. Et une fois qu'on a dit que c'était extrêmement important, et je vais vous donner une petite, quand même un petit phénomène de tendance. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre de ventes et d'acquisitions qu'il y a sur le marché de la logistique aujourd'hui, et que vous voyez apparaître un nouvel acteur, les hedge funds, qui sont sur tous les deals. Un hedge fund, quand il se déplace, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup de valeur, parce que c'est stratégique, et ça va être structurel. Donc ça veut dire qu'il faut prendre 2 minutes de hauteur pour se dire, mais il est en train de se passer des choses là, mais des choses très très structurantes. Et donc il faut regarder la logistique. Alors oui, on a beaucoup parlé de choses très importantes, mais c'est aussi se dire là, le marché se reconsolide, le marché bouge, la chaîne de valeur bouge, donc j'ai intérêt à regarder ça super sérieusement. Nous aujourd'hui, on accompagne pas mal de sociétés sur leur M&A ça là-dessus, parce que c'est clé. Et l'autre point important, dans la recomposition de la chaîne de valeur dont tu parlais, on l'a dit à la première table ronde. Pourquoi c'est aussi important la supply chain? Parce qu'aujourd'hui, la supply chain est le point focal d'une équation insoluble. On veut de manière concomitante livrer plus vite, livrer moins cher, livrer plus green. C'est impossible. Il n'y a pas de solution à cette équation. Et donc, effectivement, il faut repenser les business models, il faut repenser les chaînes de valeur. Sorine en parlait tout à l'heure. Il faut transporter moins. On va arriver dans des économies où on va faire du sur-mesure. On va acheter sa voiture, elle va être livrée à la maison. Je vais acheter un costume, ça va être du sur-mesure, ou en tout cas, ça sera livré à la maison. Mais ça veut dire qu'il faut que j'accepte d'attendre. La jeune chinoise qui veut son sac Gucci, demain matin, c'est une hérésie économique, en tout cas pour la planète. Parce que ce n'est pas urgent qu'elle ait le sac demain matin, c'est de l'acheter sur l'e-commerce. Elle peut attendre une semaine, 15 jours. Donc là, il y a un vrai sujet, on en a parlé dans la première table ronde, d'éducation. Le logisticien, le patron de la supply chain aujourd'hui, avant de reparler de sa recomposition de chaîne de valeur, il doit profiter du moment qu'il a et de ce temps sous les sunlight pour remettre la supply chain comme un rôle d'éducateur là-dedans.